allez bien? Bienvenue à Amelka. C'est la forme? C'est bientôt la fête de Noël. Eh bien, on va faire Noël ici aujourd'hui, vous voulez bien? On va chanter les cantiques de Noël, on va faire plusieurs choses comme cela et on va se rappeler quelque chose de très important pour nous. La venue de Jésus sur la terre. S'il n'était pas venu, on ne serait pas là aujourd'hui, je crois. Hein? Mais parce qu'il est venu, parce qu'il nous aimait, il est venu à l'échelle de l'humanité pour nous dire « Je vous aime, je vous tends la main, venez avec moi ». Est-ce qu'on peut se lever à notre place et on va le célébrer ce matin? Wouh! On peut taper des mains aussi. Hein? Imaginez un instant, on est autour d'un feu, il fait froid, nous sommes en Israël, il y a plus de 2000 ans. Nous sommes des petits bergers. Bonjour. Et là, les anges nous apparaissent. Et ils nous disent, le Sauveur est né.
Et ils vont traverser les champs jusqu'à l'étable et ils vont découvrir l'enfant Jésus. Alors on va essayer de revivre cette expérience ensemble. On n'y était pas, mais on peut l'imaginer. Quelle joie! Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. L'entends-tu ce matin? Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Annonce la naissance du libérateur d'Israël, de reconnaissance, chantant ce jour solennel. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Fasse retentir des airs. In excelsis Deo, in excelsis Deo. On peut le chanter ensemble, Gloria. In excelsis Deo, au plus haut des cieux. Il est la lumière du monde et il brille. Le jour où il est né, une étoile est apparue et a guidé les mages, les rois, jusqu'à l'étable. Et cette lumière brille encore aujourd'hui. Place aux annonces. Bienvenue, bienvenue à tous, prenez place. C'est un dimanche particulier, donc rien ne se fait comme d'habitude. Soyez les bienvenus dans cette église. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Si vous voulez bien lever la main, qu'on puisse vous accueillir dans cette église, dans ce dimanche particulier. Soyez les bienvenus. Ça n'arrive pas à voir là-haut, mais soyez les bienvenus. Voilà, quelques annonces avant qu'on continue effectivement à fêter notre roi. Juste vous rappeler que jeudi prochain à 20h, nous avons la réunion donc, de la vie de l'esprit. Et puis, le lundi 24 décembre, 2 moments très particuliers. Le premier à 18h, nous proposons aux personnes qui seront probablement seules pour le soir de Noël de venir ici à 18h,
d'apporter un plat et de le partager avec toutes les personnes qui, elles aussi, se sentiront seules, mais pour une communion vraiment fraternelle. La seule condition, c'est juste de s'inscrire sur le site internet pour qu'on puisse préparer la salle en fonction du nombre de personnes. Donc voilà, si vous êtes seul, ne restez pas seul. L'église est ouverte pour vous à 18 h. Venez avec un plat et inscrivez-vous. Deuxième temps fort du 24 décembre, 23 h. Il y aura une messe, en fait, je vais m'y retrouver, à minuit chrétien. Donc un temps convivial aussi de communion. Et là, c'est pour tout le monde. Si vous voulez venir à 23 h ici, passer vraiment ce cap du 24 au 25 décembre, vous êtes les bienvenus. Pas d'inscription, l'église est ouverte. Vous serez les bienvenus ici. En revanche, le mardi 26 et le mardi 1er janvier, le mardi 25, pardon, le 25 décembre et le mardi 1er janvier, il n'y aura pas de réunion de prière, ni pour les femmes à 14 h, ni le soir à 19 h. Et pour cause, ce sont les 2 jours fériés. Mais après, il y a le 31 décembre. Et là, on aimerait faire vraiment la fête avec vous. On vous propose un réveillon de Nouvel An. Et là, c'est repas et soirées. Ce qu'on vous demande, c'est de participer, de contribuer. 5 € pour les enfants, 7 € pour les adultes. Et tout cela via notre site internet pour qu'on puisse vraiment vous accueillir comme il se doit. Un petit message aussi de toute l'équipe d'organisation qui manque un petit peu de volontaires. Donc, si vous avez du temps, ce lundi 31, on compte sur vous pour venir nous donner un coup de main pour toute la préparation du soir. Et là, vous vous inscrivez au point info. 2019 arrive et eh bien, on va changer aussi un petit peu nos habitudes. Et nous allons revenir à 5 cultes. Merci Seigneur, notre Église grandit, on est de plus en plus nombreux effectivement à venir dans ce lieu ou à suivre par Internet ce culte, tous ces différents cultes. Mais on aimerait que vous ayez la place suffisante aussi pour bien vivre votre culte. Donc nous revenons à 5 cultes. Ce que je vous demande de noter, c'est les nouveaux horaires. 9 h, 11 h, 13 h. Donc 11 h, ça ne change rien pour vous. 13 h, ou peut-être vous pourrez glisser sur celui de 13 h également. 15 h et 17 h. Et donc le premier dimanche, c'est le dimanche des cultes tribus. Donc je vous le rappelle, 9 h pour tous les lève-tôt. 11 h et 13 h, ce seront les 2 cultes pour les familles. 15 h, ce sera le culte parents et ados. Et 17 h, comme tous les dimanches, à 17 h, ce sera le culte jeunes, pour les jeunes. Donc les jeunes qui sont dans la salle ou qui nous suivent, vous avez l'info. Voilà, à 17 h, tous les dimanches, ce sera un culte particulier pour vous. Je vais terminer les annonces par voilà, quelque chose qui nous préoccupe un petit peu tous. C'est une petite vidéo qu'on vous propose concernant les dons à MLK et la nouvelle loi sur le prélèvement à la source. Voilà, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer tout cela. Le prélèvement à la source, ça change quoi pour la réduction fiscale sur mes dons à l'église MLK? Cela ne change rien. Vos dons effectués cette année par chèque, virement, prélèvement et carte bleue sont toujours déductibles à 66%. Seule la manière dont vous allez en bénéficier change. Désormais, votre réduction vous sera reversée directement sur votre compte bancaire en 2 temps. 60% de votre réduction dès le 15 janvier et 40% courant septembre. Le montant exact des dons versés à l'église MLK figure sur un reçu fiscal qui vous sera délivré par l'église début 2019. Il vous permettra de compléter votre déclaration en mai. Avec le prélèvement à la source, tous les dons que vous avez effectués ou que vous effectuerez avant le 31 décembre 2018 restent donc déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu. Le cycle recommencera en 2020 si vous renouvelez vos dons en 2019. Votre soutien financier permet d'assurer le fonctionnement régulier de l'église MLK et de financer ses projets. Pour plus d'informations, rendez-vous au Point Finance ou sur le site internet de l'église www.églisemlk.fr. Voilà, tout est dit. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, il y a des petites feuilles qui renseignent, qui reprend en fait toutes les informations qui sont dans la vidéo et que vous pouvez retirer au Point Finance. Moi, j'en ai terminé. Je vous souhaite vraiment un très bon culte, un bon dimanche et surtout de très belles fêtes dans l'amour du Christ. À bientôt.
On se lève ensemble. On va vous apprendre une nouvelle chanson de Noël. Vous aimez les défis? Eh oh. Vous savez dire lumière du monde. Allez-y pour voir. Vous connaissez déjà une partie de la chanson. S'il vous plaît, ou moins en rythme. Allez, encore une fois. Lumière du monde. À vous. Ah, c'est bon, ils ont le rythme. Là, on y va, c'est parti. Avec un cœur reconnaissant, conscient du sang coulé à la croix du Fils du Tout-Puissant. Sans lui ma vie est là, santé n'a pas de sens. Son esprit m'est essentiel, je ne peux l'expliquer à la science. Et du commencement jusqu'à toute fin, tu nous montres le chemin. Tout le monde, merveilleux s'il vous plaît. Yeah. Merveilleux, Dieu puissant, Dieu puissant, Prince de paix, Prince de paix. Tu es la lumière du monde, plus brillant que le soleil. La lumière du monde, Jésus, Jésus. tu es la vie pour ce monde, ta joie est sans pareil. Tu es la vie pour ce monde, Jésus, Jésus. Lumière du monde, tout le monde. Hey, Lumière du monde, hey, Lumière du monde. Jésus, allez vous pouvez faire mieux, tout le monde. Lumière du monde, hey, Lumière du monde. hey, lumière du monde. Jésus, Jésus. On va reprendre ces paroles merveilleuses. Merveilleux, Dieu puissant, Prince de paix. Là, Merveilleux, Merveilleux, Dieu puissant, Dieu puissant, de paix. Prince de paix. Tu es la lumière du monde, plus brillant que le soleil. Tu es la lumière du monde, Jésus, Jésus. Tu es la vie pour ce monde, ta joie est sans pareil. Tu es la vie pour ce monde, Jésus, Jésus. On y va, lumière. Lumière du monde, Hey, lumière du monde. Je vous adore. Jésus, Vous êtes super, encore une fois. Lumière. lumière du monde. hey, Lumière du monde. Hey, Lumière du monde. Jésus, Jésus, tu es la lumière du monde. lumière du monde. la Lumière du monde. Jésus, Jésus, tout le monde. La Lumière du monde. ta joie est sans pareil. Tu es la Lumière du monde. Jésus, Jésus, tu es la vie pour ce monde. plus brillant que le soleil. Tu es la lumière du monde. Jésus, tu es la vie. Tu es la vie pour ce monde. ta joie est sans pareil. Tu es la vie pour ce monde. Jésus, Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus, la lumière du monde? Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Oh, tu es bon.
sera toujours là, tu le sais. Quand bien même tu pourrais tomber, il est là. Il ne t'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Alors, tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, 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 oh, compte ses bienfaits. Il est bon en tout temps, tu peux compter sur lui. Et toi qui es même devant ton ordinateur en ce moment, Dieu est bon pour toi. Et toi qui es assis dans ce lieu, tu peux être fatigué en cette fin d'année. À cette période de Noël, Dieu veut te dire: je suis bon pour toi. Et mon amour pour toi n'a pas de fin. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Et après, tu peux dire quelque chose de gentil à ton voisin, ta voisine. Vous tous les internautes, on est très heureux de vivre ce culte avec vous. Vous pouvez reprendre place. Alors, je demandais quand même une chaise parce que j'ai été opéré cette semaine d'une anesthésie générale qui s'est très bien passée. Donc, tous ceux, voilà. Merci, merci. L'église, c'est aussi des hommes et des femmes qui prient. C'est super, les prières, c'est extraordinaire. J'étais avec sur le brancard pour aller vers la salle où j'allais me faire piquer, là. Je ferais un gros dodo. Et puis j'étais sur le brancard roulant, j'avais le médecin à côté, les infirmières, etc. Et puis je leur dis: ah, vous savez, je suis vraiment bien. Je dis parce que dimanche dernier, j'ai prêché l'éternité, c'est la fête. Donc au pire, je risque la fête. Et du coup, il rigolait, il y avait vraiment une bonne ambiance dans le bloc comme ça. Puis finalement, je me suis réveillé, c'est pas la fête, c'est vous. Mais vous êtes ma fête quand même. Bon, je suis content de vous revoir en toute honnêteté quand même. Hein. On va pas faire les super-héros non plus. Joyeux Noël à tous. Alors, ça s'affiche sur vos écrans. On est évidemment dans cette période de Noël. Pour certains, vous allez me dire: mais pourquoi on fête Noël déjà? En vrai, il est pas né le 25 décembre. C'est quoi cette histoire? Vous avez évidemment raison. Mais si vous êtes capable de me donner la date exacte, je veux bien modifier. En attendant, c'est super d'avoir au moins une journée où sur la terre, on fléchit le genou devant celui qui est venu, qui a quitté le ciel pour accomplir une promesse extraordinaire en notre faveur. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe, on lit ensemble, c'est un des plus beaux textes de Noël. C'est écrit il y a 700 ans avant Jésus. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. 700 ans, pendant 700 ans, c'est l'obscurité. Pendant 700 ans, la promesse de Dieu semble se figer. Les années passent,
les rois défilent, les abus, les destructions, une génération, un des grands-parents, des petits-enfants, un nouveau système financier, un nouveau système, et rien ne se passe. Dieu a-t-il oublié sa promesse? Jusqu'un jour, on voit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, « Or à Bethléem arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. » C'est quand même incroyable, ça fait 700 ans qu'on attend cette bonne nouvelle et au moment où ça arrive, personne n'est prêt. Moi, ça m'interpelle parce que combien de fois j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé d'intervenir, il a dit « je vais le faire », puis j'ai oublié ma demande. J'ai oublié que son bras n'était pas trop court, j'ai oublié que l'Éternel était bon et quand ça arrive, on est pris de court, c'est incroyable, hein? Alors du coup, les anges, ils ont dû réveiller tout le monde, ils ont dû réveiller les mages, réveiller les bergers. Et voici ce qui se passe dans les champs. Les bergers, l'ange dit aux bergers, « N'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Amen. Waouh. Waouh. Comment on va le reconnaître? Comment on va le reconnaître? C'est la première question que les bergers vont demander. Comment on va le reconnaître? Et les anges ont dit, vous allez le trouver emmailloté, vous allez le trouver, il est très simple. C'est pas du tout dans vos clichés de royauté. Et il est caractérisé parce que son nom est promesse. Son nom est promesse. Quand on parle de Jésus, on parle de la notion même de promesse. Une promesse, c'est lorsque Dieu s'engage en ta faveur. Et c'est ce qui s'est passé pour Noël. On célèbre la réalisation d'une promesse que Dieu avait faite à toute l'humanité et à toi spécialement. Pendant des années, ils ont espéré, les anges ont lu les manuscrits pour voir quand est-ce qu'aurait lieu ce temps. Ce temps a eu lieu à Bethléem il y a maintenant 2000 ans. Et 8 jours plus tard, c'est l'histoire d'aujourd'hui, on est dans l'évangile de Luc, 8 jours plus tard, on se retrouve dans une situation incroyable où Joseph et Marie, les parents, se déplacent pour aller de Bethléem vers Jérusalem. Donc c'est encore un voyage, c'était il y a c'était le mois dernier en Israël. Alors c'est vrai qu'Israël c'est assez petit, mais imaginez un voyage dans cette période où vous avez le pays d'Israël, c'est un pays de cailloux en fait. C'est un pays assez, c'est magnifique, mais c'est un pays dur. C'est un pays dont les routes ne sont pas sûres, mais ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés pour aller à Jérusalem parce qu'ils voulaient présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur pour offrir un sacrifice. Ils sont allés là-bas pour offrir un sacrifice à Dieu, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem, on y est, c'est le thème du jour, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux, il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Oh, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Parce que tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. » Et ça s'affiche sur vos écrans, c'est le verset 31. « Et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. » Ce n'est pas seulement pour moi que la promesse est arrivée, dit Siméon, mais c'est pour tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de tout ce qu'il disait. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Le thème d'aujourd'hui, c'est son nom et promesse. Et regardez, j'ai amené un élastique, là, parce que quand Dieu nous fait une promesse, ça provoque en nous une tension. Notre foi se met sous tension. À partir du moment où Dieu dit « je vais intervenir en ta faveur », il y a une partie de nous qui se tend. Pourquoi ?
Parce que à partir du moment où Dieu nous dit qu'il va intervenir, quelle doit être ma réaction? Est-ce que vous avez déjà reçu une promesse de Dieu? Est-ce que vous avez reçu une promesse de Dieu, peut-être seul, un jour alors que vous étiez en prière, concernant votre couple, concernant un enfant? Peut-être Dieu vous a donné une parole concernant l'avenir en disant, dans ce moment-là par lequel tu vas passer, voilà comment je vais intervenir en ta faveur. Peut-être une maman qui prie pour que son fils revienne. Peut-être un homme qui dit comment tu peux sauver mon couple. Peut-être quelqu'un dit voilà cet emploi, je voudrais tellement changer. On a tous des domaines dans lesquels on a des attentes. Et tout d'un coup, dans un moment de prière, en lisant la Bible, peut-être c'est simplement en lisant la Bible, tu as un verset qui est comme si Dieu le surlignait au fluo. Le mot apparaît et tu te dis mais Dieu, est-ce que tu me parles ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de toi? Et à partir de ce moment-là, votre cœur se met à se tendre, votre foi se met à se tendre. Parce que, première tension, est-ce que je dois attendre ou est-ce que je dois agir? La première tension, c'est est-ce que je veux me mettre en action ou est-ce que je dois juste rester là où je suis? La deuxième tension que l'on verra tout à l'heure, c'est au niveau de notre rêve par rapport à la réalité. C'est est-ce que la façon dont tu vas agir, je vais être capable de voir ta main là-dedans. Grand 1, une tension entre l'attente et l'action. Entre l'attente et l'action. On va reprendre juste le verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait, qu'est-ce que j'aime pas ce mot? Il y en a qui aiment bien attendre ici? C'est dur d'attendre. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Je m'arrête pour te dire quelque chose. Siméon va attendre et pourtant le Saint-Esprit était sur lui. Il y a des saisons dans la vie qui s'appellent l'hiver. Et pendant l'hiver, tout se fige. Le froid arrive et tout devient comme congelé, comme surgelé. Le temps n'a plus de prise. Les jours passent, mais les arbres ne fleurissent plus. Les graines ne poussent plus. Tout s'arrête. Et dans ces périodes d'hiver, on se dit « Seigneur, est-ce que je suis vraiment là où tu veux que je sois? Est-ce que je suis un homme pieux? Est-ce que je suis un homme droit ?» Regardez juste la slide d'avant, il est dit « C'était un homme parfait, il n'a pas de reproche, il n'y a pas de reproche de la part de Dieu. C'était un homme droit, un homme pieux, et pourtant, il vivait dans l'attente. » Ne te décourage pas si tu attends. L'attente, c'est parfois cette période délicate par laquelle Dieu te fait passer. Pendant ce temps-là, il fait des choses, ce que tu ne vois pas. Il se passe des choses, même en hiver. Moi, là, je vis une belle saison. Je vais pas vous mentir. Quand je vois mon couple, quand je vois ma famille, quand je vois l'église, quand je vois la faveur de Dieu, j'ai l'impression d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qui fait réussit. C'est vraiment... Je suis en plein mois de juillet. Voilà. Mais il n'y a pas toujours eu des mois de juillet dans ma vie. Et votre vie est faite de saisons. Et il y aura des saisons d'attente et il y aura des saisons de récolte. C'est normal. Et dans cette saison d'attente que j'ai eue précédemment dans ma vie, je voudrais pas... Vous savez, on dit des fois, je voudrais être jeune. Mais excusez-moi, mais je n'ai pas envie d'avoir de nouveau 20 ans. Parce qu'à 20 ans, c'était la misère. Non, il ne faut pas... L'appartement dans lequel j'habitais, c'était chez les Thénardier, en fait. Maintenant, je suis béni. Je mangeais mes yaourts tout seul le dimanche soir. J'avais des stress pour tout. J'avais des stress pour réussir ou pas mes partiels. Je me mettais une pression de dingue pour savoir si jamais je devais choisir cette fille ou pas cette fille-là, quelle était la volonté de Dieu. Je criais à Dieu matin, midi et soir. J'attendais. Et Dieu m'avait dit cette petite phrase, il m'a dit « Laisse-moi le temps de te bénir. » Une belle bénédiction, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Et ce qu'a reçu Siméon, c'est cette phrase. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'est une belle promesse, mais réfléchissez-y un peu. Tu vas vivre en attendant quelque chose, mais quand ça va arriver, tu vas mourir.
Et bien Siméon, il s'est dit, ça va, Père. Il y a une grande joie à attendre quand je sais que je suis à l'endroit où je dois être. Et c'est comme cela. J'ai dit, attendre à Dieu, c'est différent de s'attendre à Dieu. Et Siméon, il a une attitude qui n'est pas passive dans l'attente. Il est en train de se dire, je vais tenir, je vais faire l'action de tenir aussi. Parce que, verset d'après, poussé par l'Esprit. Tu peux attendre, tension, et en même temps agir. Tu peux attendre et agir. Les deux vont ensemble. Peut-être, là, j'ai développé l'attente, mais là, je voudrais vous parler de l'action. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. Heureusement qu'il s'est bougé ce jour-là. Heureusement qu'il s'est bougé ce jour-là. Et puis, c'est par un petit garçon que Dieu va se révéler. Est-ce que tu peux envoyer la vidéo ? Tu peux commencer à la faire tourner. Moi, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette petite vidéo. Ça se passe dans un parc et c'est un petit garçon. Ah, je m'inquiète, je ne vois pas la vidéo démarrer. Voilà. Ce petit garçon a décidé d'aller offrir des câlins à tout le monde. Alors, je vais vous laisser apprécier pendant que la musique va venir. C'est la vraie musique de ce festival. Et ce petit garçon choisit au hasard des personnes à bénir. Il regarde, il cherche. Allez, on va arrêter. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Et moi, je me suis dit, et si j'avais été dans ce parc à ce moment-là, comment j'aurais réagi ? Il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais tellement avoir de l'amour, tellement pouvoir faire ça. Le jour où ça arrive, t'es pas prêt. Et quand il y a ce petit garçon qui arrive, on voit, certains sont complètement désarçonnés. Trop d'amour d'un coup, c'est ingérable. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Siméon. Tout d'un coup, après l'attendre, boum. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur, dans le ciel ? Tu mets des années de pause, et puis tout d'un coup, les bénédictions viennent en rafale. B, l'action. Quand tu te mets en action. Ah, la foi, c'est une promesse sous tension, hein. L'action. Agir. Agir. Dans toute période d'attente, il y a quand même une action à faire. J'ai marqué, il y a une phase divine qui ne te regarde pas, ça c'est Dieu qui décide. Vous savez que Dieu a ordonné des choses sur ta vie, alors même que tu étais loin de lui. Je veux dire des bénédictions. Alors même que tu étais loin de lui, il a proclamé des choses par rapport à ta santé. Il a proclamé des choses par rapport à tes relations émotionnelles avec les personnes qui t'entourent. Il a peut-être prononcé des paroles sur tes enfants, des paroles sur tes proches. Et ça, c'est la phase divine. Maintenant, il y a aussi une phase personnelle. Et la phase personnelle, je vais l'illustrer avec cette citation de Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que c'est possible ? Je vous laisse la lire, elle s'affiche sur vos écrans. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, tu n'as qu'à le permettre. C'est beau ça. Arrête de stresser sur est-ce que ça va venir. Positionne ta foi qui est forcément sous tension entre l'attente et l'action. Sois en paix au niveau de l'attente et prépare tes actions pour que la promesse qui est en chemin puisse arriver jusqu'à toi. J'ai marqué, avec Dieu, tu peux activer la promesse qu'il t'a faite. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. Waouh. Non, je crois que vous ne réalisez pas. Il fallait qu'il se bouge. On est en train de parler d'un papy qui est certainement perclus de rhumatisme. Quand on est papy, tout devient plus compliqué pour se bouger. Or, regardez ce qui se passe dans ce texte-là.
il y a 3 personnes qui vont devoir agir. Premièrement, il y a la phase divine, poussée par le Saint-Esprit. Ça, tu ne peux rien y faire, c'est Dieu qui choisit le temps. Mais il y a 2 actions humaines. Imaginez Siméon. Si Siméon avait refusé de mettre ses chaussures ce jour-là, si poussé par le Saint-Esprit, il ait dit « Seigneur, je veux le voir chez moi », il ne serait rien passé. Dieu lui a dit « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie ». N'empêche que si tu restes dans ton fauteuil, tu ne le verras jamais. Il y a certaines promesses qui sont générales et qui ne sont pas conditionnées. Exemple, l'amour de Dieu pour toi, il est général, il est non conditionné. Dieu t'aime même quand toi, tu pèches. C'est incompréhensible, mais l'amour de Dieu, il est invariable, il est absolument constant. Il y a des bénédictions qui, elles, sont spécifiques, où il faut que tu bouges tout en étant dans ton attitude d'attente pour les obtenir. Tu prépares ta maison. Et Siméon, ce jour-là, imaginez ce papy, il met son manteau, il met ses chaussures, et il dit, pour moi, je comprends ce que c'est aujourd'hui. Et tu vas aller marcher jusqu'au temple. C'est bien d'être poussé par le Saint-Esprit, mais c'est bien de mettre ses chaussures. Enfin, je pense que c'est un équilibre à trouver. Des fois, on dit merci Seigneur pour la liberté. Je parle également à vous, les internautes. Dieu peut parler dans n'importe quel salon, dans n'importe quelle chaise, dans n'importe quel canapé. Mais il y a des bénédictions que tu vas chercher. Il y a des bénédictions où le Saint-Esprit te pousse et il te dit « Tu es un être relationnel et je ne veux pas que tu aies ta bénédiction tout seul dans ton coin. C'est pour ça que Dieu a créé l'Église. » Et c'était pareil pour Siméon. Le jour où il allait au temple, là, je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement plein de fois où il allait au temple et il ne s'est rien passé. De la même façon pour quelqu'un qui est là, tu ne voulais peut-être pas aller à l'église ce matin. Ça te coûtait parce que tu étais fatigué, tu n'as pas fini tes cadeaux de Noël, tu n'as pas fini tes courses, tu es en stress total. Tu dis « Qu'est-ce que je vais faire 2 heures encore dans la maison de Dieu ?» Est-ce que poussé par le Saint-Esprit, il l'a fait. Et ce jour-là, sa promesse est déverrouillée. Sa promesse est déverrouillée. Sa promesse est déverrouillée. Et je me dis, mais quelle est la deuxième action? La deuxième action, c'est Joseph et Marie. Joseph et Marie se sont bougés pour aller à Jérusalem alors qu'ils venaient de passer une semaine dans un hôtel moins 4 étoiles. Ils sont... il y a des femmes qui ont accouché, les hommes, vous ne pouvez pas comprendre, mais lorsque tu étais enceinte, que tu as fait des kilomètres et des kilomètres pour aller accoucher dans un endroit que tu ne connais pas, arriver sur place, tu n'es même pas accueilli, tu dois accoucher dans une étable, ton bébé, il est dans une mangeoire, tu as de la paille pour dormir, tu ne peux pas te laver pendant des jours. Tu as moyennement envie d'aller au temple de Jérusalem après ça. Pour tous ceux qui ont fait un grand voyage, comme Marie avait fait un grand voyage, aller après ça, dire « Mais qu'est-ce que je vais aller m'embêter à aller au temple de Jérusalem là? C'est bon, les mages ils sont déjà arrivés, les bergers ils ont dit que c'est le Fils de Dieu, c'est terminé. » Marie et Joseph, bien qu'épuisés, ont fait un voyage qui leur a certainement coûté parce qu'ils avaient, c'était marqué dans les versets, ils avaient pris cette résolution. La loi de Dieu nous demande d'aller apporter une offrande au Seigneur au temple et d'aller faire circoncire l'enfant le 8e jour. Alors même si elle était à peine remise de son accouchement, Marie, elle a pris toutes ses forces et elle est allée. Et vous voyez, c'est cette tension entre de tout le monde qui fait des efforts qui amène le miracle. Il y a l'intervention divine, il y a l'effort de Siméon, il y a l'effort de Joseph et Marie, et tout le monde vit un moment merveilleux de célébration. J'ai terminé ce point en disant qu'il y a une interaction magnifique entre la loi et l'esprit, entre l'attachement et la liberté. Si tu veux vivre le miraculeux dans ta vie, tu ne peux pas simplement te reposer en disant « Si Dieu veut me bénir, il me bénira. Je suis passif. » Non. Tu vas mettre en place des principes aujourd'hui qui déterminent la capacité de recevoir la bénédiction de demain. Quel que soit le domaine, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton couple, que ce soit... Tu mets des principes. Si tu ne mets pas des principes avec tes enfants aujourd'hui, tu ne récolteras pas demain. Moi, je suis émerveillé. J'ai une maman qui m'a bien conseillé. Elle m'a dit, le soir, quand tu endors ton enfant, tu prends, c'est fatigué ou pas fatigué, c'est non négociable. Tu prends quelques minutes à parler de Dieu ou à raconter une histoire de Dieu.
Je peux vous dire que le dimanche soir, quand j'ai fait 4 prédications, j'ai envie de dire à Ethan et à Shaina, franchement, vous auriez pu être au culte aujourd'hui, quoi, zut. Moi, je suis cuit. Il y a un moment où l'attachement, c'est vrai que je suis libre de ne pas le faire, mais l'attachement de passer un petit temps et de dire, il y a des principes qu'il faut mettre en place. Je ne veux pas te mettre les principes à la place, mais c'est à toi de décider si tu lis ta Bible tous les jours ou pas. Tu as la liberté de ne pas le faire. Mais il y a un jour où ton attachement ouvre la porte à la promesse de demain. Tu es libre d'aller à l'église ou pas. Tu peux regarder que des cultes sur Internet, mais je peux te dire qu'il y a un moment où il va falloir que tu prennes la Sainte Seine avec tes amis. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés. Allez, je termine le dernier point. Tension entre le rêve et la réalité. Vous allez le comprendre parce que c'est quand même assez drôle. Quand Dieu nous dit quelque chose, il a une fâcheuse tendance, et je le dis avec respect, à ne pas donner tous les détails. Dieu est parfois assez avare de mots. Il dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, promesse, vers le pays que je te montrerai. D'accord, c'est comment le pays ? Je vous rappelle que le monde est grand quand même. Si Dieu vous dit, va vers le pays que je te montrerai, tu vas vers où ? Tu pars au Japon ou tu pars en Tunisie ? C'est imprécis quand même. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Alors, dans notre tête, on est tous pareils, on se fait des rêves en disant, j'ai cru comprendre que Dieu va intervenir comme ça. Et on va imaginer la bénédiction de Dieu, on va donner des détails à la promesse alors que Dieu ne nous a pas donné ces détails-là. Et après, quand la promesse arrive dans la réalité, il y a une tension, parce que entre ce que l'on a rêvé et ce que Dieu... Il y en a qui se disent qu'il va avoir très très mal, mais ne priez pour moi, normalement il est solide, je l'ai acheté en Chine. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Il est génial, Siméon. Il est génial. Je vais vous dire pourquoi je le trouve génial. Parce qu'au lieu de regarder qu'à lui, il a passé sa vie à attendre la bénédiction pour quelqu'un d'autre. Non. Vous voyez, au lieu de souffrir et de voir son cœur se rigidifier, ses facultés se limiter, il a dit « Mon plaisir, ça sera de voir le Messie qui va faire du bien à tout le peuple derrière. » Ah, je rêve que MLK en soit comme ça. On est une église assez jeune, hein. Mais, mes amis, je ne prie pas pour toi, je prie pour tes enfants. Et je prie pour tes petits-enfants. Toi, tu es déjà sauvé. Tu vas au culte, c'est naturel. Tu connais déjà beaucoup de choses de Dieu. Mais moi, je voudrais que mes petits-enfants, ils voient le salut. Et il y a quelque chose qui fait que c'est ta seule façon de vivre. Je regardais un film très intéressant il y a quelques jours où une jeune femme est pleurée. Elle pleure tous les larmes de son corps parce que son papa, qui a un cancer, est en phase terminale. Il est sur sa chaise roulante. Il est sur le point de fermer les yeux. Et dans ce film, et c'est très juste, tu vois cette jeune fille qui veut bloquer la mort et qui dit « Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas ». Et le papa, il peut rien faire. Personne ne peut maîtriser. Quand Dieu dit « Maintenant, tu t'en vas », tu t'en vas. Et la jeune fille, elle essaye de lutter pour ça et son papa décède, alors les infirmières, et puis il n'y a rien qui la console. Parce que lorsque tu perds quelqu'un, il n'y a rien qui te console. Jusqu'à ce qu'une infirmière dise à cette jeune femme, on va quitter le service de cancérologie et on va descendre à un autre étage de l'hôpital. Et cette jeune femme, moyennement convaincue, descend dans l'autre étage alors qu'elle pleure et que rien la console. Et là, l'infirmière lui ouvre les portes du service de néonat, là où tous les petits bébés sont là, là où on entend déjà des... Et il y a quelque chose qui se passe parce que tu dis, la vie arrive derrière. C'est l'histoire de la vie, il y a un cycle. Et Dieu est en train de bénir. Et il y a certains où votre bénédiction va être que la génération d'après, je sais qu'on voudrait tout avoir pour nous-mêmes, mais des fois Dieu dit c'est la bénédiction qui viendra sur la génération d'après. Il y a quelque chose de long terme, il y a quelque chose de waouh. Reconnaître cela. Oh, j'ai une chose à vous dire.
reconnaître Dieu, reconnaître la promesse de Dieu. Pour Abraham, c'était compliqué, mais pour Siméon, c'était pire. Regardez ici. Imaginez, je ne sais pas, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, mais imaginez que Dieu te dise, Siméon, Siméon, on va attendre un petit peu. Ils n'ont pas entendu. Ouh on va attendre un peu. Siméon, Siméon, Siméon. Tu vas voir le Messie venu de Dieu qui sauvera Israël, ton peuple. Et tu le verras avant de mourir. Quand tu entends ça, tu imagines tout de suite le Messie, tu le vois comment? Moi, je le vois 1m85 minimum. Je le vois 1m85, une centaine de kilos, des biceps de malade. C'est plus que des tablettes de chocolat de Noël. C'est dessiné, il a son armure. Je vois des gants, je vois un cheval blanc, je vois une épée, une lance sur le côté, un bouclier d'or et d'argent, une crinière extraordinaire. Et là, tu te dis, je veux le voir. Mais ce que va voir Siméon, c'est 3,2 kg. Et 3,2 kg, et encore si c'est un bon bébé à l'époque. Mais vous imaginez, entre ce qu'il a imaginé et ce que Dieu lui a montré, beaucoup auraient dit, mais c'était qu'un gamin là. C'est quoi ta bénédiction? Ta promesse? Mais tu ramènes-le-moi quand il est fini. C'est pas fini ça, Seigneur, tu fais ton travail qu'à moitié là. Siméon, il a vu 3,2 kg et il a été capable de dire « Oh, waouh, oh, je vais mourir parce que j'ai vu la gloire d'Israël, j'ai vu le Messie. » Ah, mais j'aimerais tellement que dans nos vies, quand Dieu nous montre ne serait-ce qu'un petit, une petite réalisation de la promesse, on commence à louer. Il y a quelque chose qui doit battre dans ton cœur. Dans Isaïe, il est dit, tu verras comme des enfants venir et ton cœur se mettra à tressaillir, à se gonfler. Apprécie ce qu'est petit. Ça, c'est le secret de Siméon. Il a été capable de voir le petit bébé, et puis il a dit, tout est là-dedans. Dans 3,2 kg, il y a la totalité. Dans 3,2 kg, il y a 2500 miracles. Dans 3,2 kg, les boîtes marchent. Dans 3,2 kg, les aveugles voient. Dans 3,2 kg, eh bien, il est capable de voir ça. Est-ce que toi, quand tu vois un début de quelque chose, tu es capable de dire je connais celui qui est à l'auteur de tout ça. Toi, tu as prié, tu as dit, Seigneur, je veux une augmentation. Puis là, ton patron, il te dit, je vous propose des heures sup défiscalisées. On est toujours tendu, en train de se dire, est-ce que c'est vraiment la promesse? Quoi que le Seigneur envoie sur ta route, commence à dire, Seigneur, dans chaque graine, il y a une puissance de vie hallucinante. Waouh, waouh. Je termine. Il dit, tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Tu as tenu ta promesse. Est-ce que quelqu'un peut juste répéter ça? Tu as tenu ta promesse. Moi, les amis, arrêtons de faire semblant d'être des chrétiens des fois. On n'arrête pas de harceler le ciel de plaintes et de SMS quand il ne fait pas les choses à temps. On dit Dieu, toutes ces années de célibat, tu trouves que c'est normal? C'est quoi le problème avec mon ange? Il s'est fait bloquer par un barrage de gilets jaunes là-haut? T'as plein de... Tu t'envoies à Dieu, Dieu, je te signale, c'est le 14e SMS en 2 mois, toujours pas de bénédiction. Et tu parles et la chose n'arrive pas. Il y a un moment où prends aussi le temps de dire, tu as tenu ta promesse. J'aimerais qu'on envoie autant de SMS à Dieu pour dire merci, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, merci. Que toutes les fois on dit t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où. Tu as tenu ta promesse. Dernier verset, on s'arrête là-dessus. Verset 31. Et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple.
Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui et Siméon les bénit. Ah, laissez-moi vous quitter en vous disant cela. Verset 34. Siméon les bénit, dit à Marie, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction et seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Il n'a pas gardé la promesse pour lui. Il s'est mis devant Dieu et il a dit, « Dieu, si tu veux permettre qu'avant de mourir, je puisse donner une promesse à une autre personne, je le fais. » C'est extraordinaire, c'est la vie qui se transmet. Et il transmet une promesse à Marie. Mais la promesse qu'il transmet à Marie, comment vous dire ? Elle est belle et à la fois, elle est dure. Parce qu'il dit, il va y avoir des moments très difficiles dans la réalisation de ta promesse. Et c'est la mère du Fils de Dieu. Waouh ! Mais en même temps, il y a des moments difficiles, même dans toute promesse que tu auras dans ta vie. Que Dieu te promette la santé, il y aura quand même des moments de maladie. Quand Dieu te promet du travail, il y aura des moments où ton travail sera difficile. Quand Dieu te promet une famille qui fonctionne, il y aura quand même des tensions dans la famille. Ça fait partie de la vie. Je vous quitte sur ce... Vous pouvez venir. Je vous quitte sur cette dernière illustration, cette dernière histoire vécue. 2018 est une année bizarre pour ma famille. Bizarre. Parce que, alors que mon papa devait passer par une anesthésie générale, il avait une maladie qui lui faisait perdre progressivement ses facultés de mobilité. Et le médecin avait reporté l'anesthésie générale puisqu'il fallait opérer au cerveau. Et je crois que c'était dans ce mois de février, sa maman est là, dans le mois de février, alors que l'opération approchait, j'ai prié et puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien juste recevoir quelque chose de ta part. Je ne sais pas si ça vous arrive en lisant la parole. Et j'ai ouvert par hasard sur le psaume 116. Et le psaume 116, c'est celui-ci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi. Je ferai appel à lui toute ma vie. Et puis le verset 3 ne me plaît pas. Le verset 3 dit « Les liens de la mort m'avaient enserré. Les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. L'Éternel, sauve-moi !» Et l'Éternel fait grâce, il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Laissez-moi juste vous dire ceci, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est tendu. Vous voyez, comme cet élastique, il y a quelque chose qui s'est tendu. J'ai dit, il y a la joie, mais il va y avoir de l'épreuve aussi. Et mon papa est parti à l'opération, et l'opération s'est très mal passée. Mais très, très mal. Très, 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 très mal. Et après plusieurs jours, on a vraiment craint le pire. C'était plus seulement la mobilité, mais c'était toutes les fonctions cognitives qui disparaissaient, jusqu'à ne plus reconnaître les personnes avec qui il avait passé sa vie. Et là, tu t'appuies sur les promesses. Et tu dis, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu me dire dans ce psaume? Eh bien, je peux vous dire que d'avoir vu cette notion de lien de la mort. Et je crois qu'à quelqu'un qui est attaché à Dieu ce matin, oh mes amis, attache-toi à Dieu parce que Satan veut aussi te détacher de Dieu. Et il y a des attaques sur ta vie, mais la promesse de Dieu, elle te garde, elle te tient. Celui qui a fait la promesse te garde. Il y a quelque chose qui a tendu, ça s'est tendu, ça s'est tendu. Puis il y a eu une autre opération, puis une convalescence, et puis progressivement, j'ai retrouvé mon père. Ma mère a retrouvé son mari. On a retrouvé la marche, on a retrouvé... Aujourd'hui, il est là, il est capable de louer Dieu. Donc c'est la preuve que c'est vrai, sinon je ne prendrais pas le risque. Mais c'est... Je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu dans toute sa complexité. Une chose est sûre. Attends-la, prépare-toi. Ne vis pas sur tes rêves. Prends sa réalité, il la façonne. Il la façonne. Il la façonne. Fermez les yeux ensemble.
Seigneur, la promesse est certaine. Mais au-delà de la promesse, il y a une signature, il y a un nom. Il y a un nom. Dieu est avec nous. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Toi la paix, quand mes craintes me dépassent, tu es prêt, quand je viens à m'égarer. Toi ma joie, c'est toi que mon cœur adore. Car tu vis, oui tu vis, la mort n'a plus de pouvoir. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Tu es plus que mes mots ne peuvent décrire. Tu es roi, toute la création proclame. Tu es là, dans ta présence je suis libre. Tu es Dieu, je m'abandonne à toi seul. M'attends à toi, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Chante-le, Jésus, chante-le, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en venant sur la terre, il savait. Il savait qu'il accomplissait un plan divin, un plan de salut pour toi, toi ici présent dans cette salle, pour toi derrière ton écran, par ton nom. Il avait écrit ton nom dans le livre de vie, il voulait que tu y sois. Il a écrit sur sa main, et pour ça il devait passer par la croix. Il y a une heure solennelle où il est venu à l'étable, il a poussé son premier cri, et puis une autre heure solennelle à la croix où il a rendu son dernier cri, afin que tout soit accompli. Vas-y, tu peux y aller. Ce que je vais vous proposer, alors que les personnes désignées pour la Sainte Seine vont venir sur le devant, c'est que toute personne dans ce lieu qui reconnaît Jésus non pas seulement comme un ami, mais comme son roi. C'est-à-dire qui reconnaît l'autorité de Christ dans sa vie. Vous allez prendre la Sainte Seine, on va prendre la Sainte Seine. Et on va la prendre d'une façon très spéciale pour Noël, si vous voulez bien. On va le faire comme peut-être la mère de Jésus à la croix ou comme les rois mages lorsqu'il arrivait. On va fléchir le genou. Vous êtes d'accord avec ça ? Au moment où on prendra la Sainte Seine, si vous le pouvez, et encore une fois, chacun faisant selon ses possibilités. Mais je vous inviterai à plier le genou au moment de prendre la Sainte Seine devant le roi des cieux et de la terre. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unisse qu'enchaînait le fer. Notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qui souffre et meurt. Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Nous sommes à genoux dans ta présence, Père. Nous fléchissons le genou devant toi, devant le roi des rois. Peuple debout. Peuple debout. Peuple debout. Chante ta délivrance. Ça va être magnifique au ciel, mes amis. Ça va être magnifique au ciel. Ça va être magnifique au ciel. Nos yeux le verront. Il nous dira bienvenue dans la maison. Waouh! Vous pouvez reprendre place quelques instants. On va faire une dernière chose un peu bizarre. Merci, merci. Je crois que quand un peuple est à genoux et quand un peuple se lève, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ça symbolise un cœur qui accepte une royauté. Celle de celui qui est Dieu avec nous. Waouh, waouh. Laissez-moi vous proposer quelque chose pour terminer. On va vous remettre un petit papier. Alors ne soyez pas étonnés, on va le faire tout de suite. Si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez le mettre. On va faire des offrandes nouvelle version. Et on va vous proposer de la faire comme les rois mages. Là, je vous ai perdu. Là, vous tous sur Internet, vous pouvez aussi donner. Alors,
Une offrande, version des rois mages, c'est qu'on vient devant pour déposer ce que... Il y a quelques-uns qui ont fait des offrandes en Afrique, vous dites « Ah, enfin, on va vraiment célébrer là !» on va la faire en... C'est bientôt la fin du culte. Hein. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous allez préparer votre offrande. Pour certains, on vous donne le papier parce que peut-être vous faites par virement, par prélèvement automatique, donc vous l'avez déjà faite. Donc, on ne va pas vous demander de refaire. Hein. Sauf si vous dites « Oh, je vais faire un supplément, un bonus pour Noël. » Mais ça, ce n'est pas obligé. Mais quelqu'un qui est venu ce matin avec un don, on va terminer ce culte en le faisant. Vous qui êtes sur Internet, vous pouvez donner sur Internet. Mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que chacun, et ce n'est pas forcément financier, écoutez bien ce que je vous dis. Les bergers, ils n'avaient pas d'argent. Les bergers sont arrivés avec leur voix, avec leur louange, avec leur reconnaissance. Certains avaient amené de la myrrhe, de l'encens. Ils ont tous fléchi le genou et ils ont tous célébré lorsqu'ils sont arrivés devant Marie. Ils ont déposé au pied du roi des rois, d'accord ? C'est ce roi des rois qui est dans notre cœur. Donc vous pouvez écrire mon offrande, c'est une offrande de temps, par exemple. Vous pouvez dire je promets, je m'engage à... Puisque Dieu a une promesse envers moi, moi je vais avoir une promesse envers Dieu. Je m'engage à célébrer. Je m'engage à faire ceci. Aller visiter quelqu'un que je n'avais pas visité depuis longtemps. Faites quelque chose qui plairait à Jésus, d'accord ? Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais venez l'adorer. Et alors, et mes amis, après il y a Félix Nadé. Vas-y, explique ce qui va se passer après. D'abord, il y a venez l'adorer. Et là, et après. Ok, alors pendant que certains notent, certains ont déjà noté, voilà. Je vous invite à vous lever ceux qui sont prêts. Et on va venir l'adorer en venant ici tranquillement, poser son petit papier, son offrande. D'ailleurs, il n'y a que vous qui savez ce qui est écrit dessus. Hein. Après, on va pas épiocher tout ça. Dépioter, je ne sais pas comment on peut dire. Découvrir. C'est entre toi et Dieu, tout simplement. On se lève à notre place, venez tous l'adorer. Et après, il y a un dernier chant festif où à la mode d'Amelka, on va être dans la diversité, on va chanter dans toutes les langues, la fête de Noël. Amen. Amenez vos petits papiers progressivement.
être adoré. Amen. Alléluia. C'est bien, vous êtes réveillés. On va continuer maintenant par ce moment pour terminer, mais terminer par la fête, comme on est en train de le faire d'ailleurs. Et on va vous libérer dans vos maisons ensuite pour ce début de semaine de fête que nous espérons vraiment de qualité avec vous et les vôtres. Et si vous êtes tout seul, vous venez ici le 24, hein, attention, vous n'oubliez pas. Il y a quelqu'un ici, il y a plusieurs personnes avec qui partager la communion fraternelle. Maintenant, on va chanter Joyeux Noël dans plein de langues, vous voulez bien? On va appeler Rizia qui va se joindre à nous aussi pour chanter en portugais à un moment donné. Il y aura de l'espagnol, il y a de l'anglais, il y a du créole, et même en africain, plus précisément en sango. Ok, alors on y va? Vous êtes là ou pas? Ok. Feliz Navidad. Feliz Navidad. On va pouvoir bouger quand même, hein? Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël et que bonté bénisse. La fouette des autres. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël. Lucas souhaitez à ton joyeux Noël et que bonté bénisse. En sango. Iritene Johnny Nando alla, Iritene Johnny Nando alla, Iritene Johnny Nando alla, Futa Tizapa Nando alla, Iritene Johnny Nando alla, Iritene Johnny Nando alla, Iritene Johnny Nando alla, Futa Tizapa Nando En portugais. Rizia. Por um Natal nos juntemos de novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu Encore une coração. fois, en portugais, oui. Por um Natal nos juntemos
Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Tutto bene! Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.